Bonsoir. Je dois fermer la porte, monsieur. C'est malheureux parce que c'est pas leur métier. Vous avez le pouvoir de l'empêcher. Vous avez le pouvoir de l'empêcher. C'est de la correction, c'est pas de la correction. Il y a une carte ici. Vous enlevez les bâtons, on n'a pas le droit de bâtons. Ils ont besoin de l'aval du maire. Est-ce que vous refusez? Non, bonjour monsieur Niati, vous êtes content, vous avez du monde, c'est bien. Ça change d'habitude, c'est Ah oui, je suis ravie. c'est vous, mais t'as voté le conseil. Oui, mais moi, je ne récupère rien, vous regardez, je salue gentiment. Faites voter le conseil. Faites voter le conseil, monsieur. Vous allez bien? S'il vous plaît. Bonsoir chers collègues, je voulais faire un point sur l'intervention que j'avais faite lors du précédent conseil du 22 septembre. Je vous ai sollicité mardi par courrier, mail, enfin par courriel, malheureusement à 20h05, ce qui fait que ma demande n'a pu être prise en compte au regard de l'article 6 du règlement intérieur. Cependant, je vous avais sollicité pour que le conseil municipal puisse mener une délibération au regard de mon intervention du mois dernier, et notamment concernant le maintien du service postal de la Poste. Je n'ai pas le rapport avec le procès verbal. Si, parce que je reviens sur ce procès verbal. C'est une façon détournée de me poser une question orale en dehors de mon autorisation, puisque vous l'avez dit vous-même, vous avez fait une demande qui est hors délai, et cette demande, je suis désolée, la dernière fois vous m'avez posé une question alors qu'il n'y avait pas eu de demande orale demandée. Et je vous ai malgré tout répondu. Donc je crois que j'ai été plus qu'en ouverture par rapport à votre attente. Et là, vous m'avez fait une demande orale qui est arrivée en retard. C'est vrai, 5 minutes, je vous le conseille bien volontiers. On va dire ça comme ça. Donc, non, je pas comme ça, considère... j'ai imprimé. Monsieur Niati. Non, mais vous parlez, moi... Je sais que ce soir, vous avez envie de rentrer dans cette discussion et dans cette polémique. Mais je vois que vous... On est d'accord. Ce n'est pas une polémique, c'est une discussion, vous avez tout à fait raison. Monsieur Niati, s'il vous plaît, déjà, essayez de ne pas me couper la parole, je vais faire de même, on va se respecter. Ce que je vous demande expressément, c'est que nous puissions continuer notre conseil municipal pour que je puisse le mener à ma guise et que effectivement dans la démocratie que vous n'arrêtez pas de mettre haut et fort au niveau de... Moi et vous, madame. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez, vous avez que des qualités, moi j'ai des défauts, alors j'ai pas de soucis, vous savez, moi j'assume, hein. Moi je suis à cette place, vous êtes à la vôtre. Monsieur Niati, arrêtez de me couper la parole, sinon je vous coupe le micro. Monsieur Cabernet, je vous ai répondu tout à l'heure, si vous le voulez bien, on va suivre l'ordre de ce conseil municipal. On est sur l'approbation du procès verbal. Nous allons passer au conseil municipal sur la direction des finances et nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur un sujet, oui je dis peut-être. À votre guise, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait, mais il n'y a pas de souci. Vous parlez de démocratie en France. Oui, c'est ça, monsieur Niati. À votre guise. Et pourquoi je me plierai à la vôtre, monsieur Niati, pourquoi je devrais me plier à la vôtre d'autoriser? Très bien. Vous faites un article dans l'essentiel en parlant, je pars du principe que ça va vous intéresser. Je pars du principe qu'on aurait pu en parler aussi au conseil municipal. Je suis désolé d'apprendre dans l'essentiel les choses qui sont importantes pour notre vie. Mais bon, c'est votre mode de communication, pas le mien. Donc, et c'est votre mode de démocratie, pas le mien. Et c'est bien pour ça que vous êtes où vous êtes et que moi je suis où je suis. Voilà, donc on passe à autre chose. Direction des finances et des achats. Je souhaitais vous lire quelque chose et vous dire surtout que ne croyez pas que je prends à la légère les informations que j'ai pu avoir et les rencontres que j'ai pu avoir également à l'extérieur de cette salle du conseil juste avant de rentrer tout à l'heure. Parce que contrairement à ce qu'on peut passer, je suis très respectueuse de la population et très respectueuse aussi de mon engagement et du travail que l'on doit faire pour la population. Mais par contre, je voudrais quand même vous dire que
pour avoir échangé avec d'autres villes, avec d'autres maires sur des problématiques très similaires, je suis quand même très surprise que Plaisir ait enclenché une démarche aussi, je dirais, virulente par rapport à une démarche dont j'ai déjà parlé la dernière fois, mais que je voudrais quand même réévoquer ici avec vous. Il faut savoir que tout le travail a été déjà fait et anticipé à partir du mois d'avril-mai. Et surtout, quand on a reçu la première pétition, nous avions déjà des réponses et nous avions déjà fait un travail important auprès de la Poste. Il faut savoir également que nous avons envoyé aux 200 pétitionnaires, dont j'ai reçu bien sûr les adresses, les mails, les téléphones, un courrier très explicatif de tout le travail que nous avons fait avec la Poste. C'est un projet, malheureusement, de fermeture qui date au moins d'une dizaine d'années. On en entend parler depuis très très longtemps. Et vous savez pertinemment que la Poste est une entité indépendante et la Poste a aussi des prises de décision. Et bien que les maires puissent s'arc-bouter et défendre bec et ongles une fermeture, eh bien, elle n'en a pas l'entière responsabilité, même quand elle envoie des courriers en refusant le fait qu'on souhaite que cette poste reste ouverte, en refusant cette problématique-là. Je peux vous dire qu'à un moment donné, le maire a peu de possibilités, d'obligation de fermeture. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que je me retrouve bien sûr avec des habitants, et je me retrouve aussi avec des membres de la CGT de la Poste qui viennent me rencontrer pour me parler de cette problématique. Je ne vois déjà pas en quoi j'ai à me mêler des salariés et de la CGT de la Poste. Ce n'est pas mon problème, si je peux me permettre, avec tout le respect que je vous dois. Donc j'ai discuté hier, mais après je vais vous lire ma missive, j'ai discuté hier avec les responsables de la Poste à l'Université des maires et j'ai pu les rencontrer. C'est étonnant parce qu'ils ont l'air de ne pas connaître l'existence de votre mouvement. Donc ça m'interpelle quand même un peu parce que je considère que moi je suis honorée d'avoir votre mouvement devant la porte, mais j'aimerais quand même que aussi les responsables de la Poste puissent avoir connaissance de l'engagement que vous avez actuellement contre cette fermeture. C'est pas à moi de vous dire que la Poste ne va pas licencier les personnes qui sont dans ce cas de figure à la Poste de la Gare. C'est à eux de vous le dire, mais je vous le dis, on me l'a bien confirmé. Il y a personne ne va perdre son emploi et les personnes seront reportées dans la Poste centrale. Ça, c'est la première des choses. Vous voyez, je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais je vous fais passer le message puisqu'on me l'a confirmé. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a une information. Et puis, en ce qui concerne la fermeture de la Poste, on n'est pas sur une fermeture sèche avec rien d'autre en échange. Vous savez que la Poste, et vous le savez très bien si vous faites partie de la Poste, qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires de la Poste est en baisse énorme, vous le savez. Vous le savez. Et il est clair qu'aujourd'hui la Poste ne peut pas maintenir un bâtiment ouvert. Donc, les services de la Poste s'amplifient. La proposition qui a été faite de mettre la Poste à Saint-Ply, comme ça se fait dans d'autres communes, je vous invite à aller voir ce qui a été fait à Versailles, ce qui a été fait à Montigny-le-Bretonneux. Ça a été installé dans des lieux de commerce pour avoir des amplitudes horaires exceptionnellement larges, grandes, tant au niveau des horaires que des jours. C'est ce qui se passe à Saint-Ply. Et puis pour ce qui est de la distribution de l'argent, enfin des distributeurs de monnaie, enfin d'argent, ça va être fait à la gare de Plaisir-Grignon.